Comment faire un massif d'arbustes? Ou la manière plus franche, et où même si on a essayé de me couper la musique qu'il y avait dans mon émission, et qu'elle continuera pour ce YouTuber, j'imagine que ça va continuer. On va toujours essayer de me sucrer des trucs, pour me faire que ça ne marche pas. Du coup, préparez-vous à comprendre comment ce titre, qui paraît de mise à bord ridicule pour cette histoire, sera bien plus atroce. Le massif d'arbustes apporte la vie. Mais ici, je vais vous parler de la mort, de quelque chose de beaucoup plus atroce. Je vais vous parler d'un meurtre massif. Et oui, un seul meurtre. Il apporte la mort, de la couleur sanglante, à la hauteur dans les jardins. Leur rôle est tantôt esthétique, tantôt pratique, selon l'objectif recherché, au même titre que leur style, qu'il est possible d'harmoniser aisément avec le jardin, tant les variétés de l'âme et les types de meurtres ont été nombreux. Quels sont les types de massifs? Les massifs peuvent être constitués d'abrutis et de lames vivaces associées. Il existe plusieurs types de massifs de végétaux. Le massif fleuri se présente comme un tableau floral destiné à décorer l'extérieur du corps. Sur quelques mètres carrés seulement, les variétés de plantes sont justement associées, offrant une palette végétale très sanglante, équilibrée et harmonieuse. Le massif des vivaces est principalement composé de lames à longues florissants. L'idée de ce massif est d'obtenir un ensemble de couleurs bien sanglantes tout autour du jardin et toute l'année, tout en conservant une masse corporelle au fil des saisons. On y intègre donc des plantes à feuillage remarquable, des graminées, des abrutis au feuillage persistant corporellement, et parfois quelques corps fleuris qui poussent facilement et qui rehaussent les feuillages avec leurs tombeaux. Nous notez que certaines plantes et lames vivaces, telles que les arbres de la pampa ou le pape lui-même, fut aisément assassiné par une de ces lames vivaces géantes. Le massif permanent est constitué d'abrutis et de lames vivaces généralement peu ensanglantées, car effectivement, le coloriage du macabre qui va s'apprêter à arriver n'est pas encore terminé. La forme ne fait qu'avoir sa première variante. Vous pourrez associer plantes grimpantes en arrière-plan ou non, cela n'empêchera pas que vous pourrez être la prochaine victime dans votre jardin. Il est là, dans les bordures. Il peut y avoir des meurtres massifs sans entretien. Ce qui, justement, nous allons voir l'inverse dès demain. Mais je ne veux pas beaucoup plus détailler. Il y a aussi le massif champêtre, qui lui est dans un endroit alcoolique, et qui du coup laisse libre cours à votre imagination, mélangeant les différentes variétés de meurtres. Vous ne pouvez même pas imaginer. Le massif de rocaille, je n'ai pas besoin d'expérimenter plus davantage. C'est beaucoup plus atroce. Tout est organisé, que ce soit les types de plantes, niveau lame, ou les drainages du sol est essentiel. Et les lames risquent de ne pas survivre si vous ne continuez pas. Leur sang est nécessaire. Votre sang peut-être. Où est-ce que c'est placé dans votre jardin et comment l'organiser? Les meurtres massifs peuvent remplir une ou plusieurs fonctions esthétiques, prise-vue, prise-vent, bordure, selon l'objectif recherché par ce fou qui jack porte-à-porte. Il s'agit d'envisager intelligemment l'endroit dans lequel vous l'installerez dans votre jardin, ce cadavre. Oui, je parle comme si c'était vous le meurtrier. Mais finalement, à se demander qui est vraiment fou, vu toutes les formes et comment les créer. Il y a même plusieurs types de lames qui sont privilégiés. Je ne préférerais même pas expliquer tout cet ornement macabre et mortuaire. Et comment l'organiser? Il faut chercher la taille, l'entretien du sol pour les tombeaux,
la protection des lames, et bien sûr, faire que le sang soit bien plus visible, toujours plus, pour faire comprendre que vous êtes passé par là. Et oui, ça paraît atroce, mais c'est son objectif. Il veut qu'on sache que c'est lui. Et surtout, quand il a des passions.